Mon ami, ce qui te dérange, c'est que tu ne sais pas saisir les opportunités. En fait, l'argent est toujours disponible, mais l'argent va dans les poches de ceux qui savent saisir les opportunités lorsque ces opportunités se présentent devant eux. Aujourd'hui, je veux t'enseigner, je vais te parler du pouvoir de savoir saisir les opportunités. Je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu attires les opportunités vers toi. Et je vais te montrer comment est-ce que tu saisis ces opportunités-là pour changer ta vie et te faire sauvagement de l'argent si jamais ça t'intéresse. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe-Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis là pour vous aider. Vous avez une chose à faire quand vous arrivez ici. Abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour ceux qui sont nouveaux. Alors, il y a l'histoire de cette dame vivant aux États-Unis qui était tout simplement une femme de ménage, encore appelée cleaner, voilà, en anglais. Donc, elle avait l'habitude de venir dans ce restaurant pour nettoyer et pour refaire tous les petits boulots de ménage, quoi, qu'on va lui confier. Sauf que dans ce restaurant, le gérant du restaurant s'était rendu compte que beaucoup de clients, lorsqu'ils arrivent, ils demandent le meat pie. Je vais vous montrer l'image ici. Donc, le meat pie, c'est comme une tarte à la viande, en fait. Viande et farine. Donc, chaque fois, les clients demandaient, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Et le visionnaire, l'homme d'affaires, qui est également le gérant de ce restaurant, s'est dit, bon, nous ne faisons pas cette spécialité-là. Et puis, pourquoi ne pas ajouter ça dans les propositions que nous donnons à nos clients qui viennent au restaurant? Alors, il va vers la jeune dame et il demande à la jeune dame, est-ce que tu peux nous faire des tartes à la viande ou alors des meat pies pour qu'on propose aux clients qui en demandent, parce qu'il y a une forte demande de plus en plus. Et la jeune dame dit, oui, je vais le faire. Et lorsque la jeune dame commence à faire ces meat pies, elle se rend compte que les gens aiment énormément. Elle commence à recevoir même d'autres commandes en dehors de ce restaurant. Alors, pour couper l'histoire, à l'heure où je vous parle, la dame a développé son business au point de créer une grande usine de production des meat pies où elle livre dans plusieurs boulangeries aux États-Unis, dans plusieurs restaurants et aux particuliers. Et cette activité l'a rendue millionnaire en dollars américains. Alors, voilà l'histoire d'une personne qui a su saisir l'opportunité qui s'est présentée devant elle. Je vais m'inspirer de cette histoire en fait pour vous apprendre comment est-ce que vous devez saisir les opportunités, déjà attirer les opportunités et saisir ces opportunités quand elles se présentent devant vous. Alors, la première des choses à faire, c'est premièrement d'avoir une compétence. L'opportunité est toujours disponible. À chaque jour, quand tu sors, il y a une opportunité que tu vas rencontrer. Alors, tu peux identifier l'opportunité, tu peux saisir l'opportunité si et seulement si tu as la compétence requise pour l'opportunité. Vous savez, beaucoup de gens me demandent souvent, Marthe-Karine, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le e-commerce? Ça a été un concours de circonstances. J'ai juste su saisir une opportunité qui s'est présentée devant moi alors que je traversais des moments extrêmement difficiles. Et ayant vu que ça pouvait être quelque chose d'intéressant, parce que à cette période, on parlait du e-commerce. C'était uniquement les Américains qui parlaient du e-commerce sur YouTube. Et je me suis rendu compte que le développement technologique, c'est un développement qui ne s'arrête pas. Dès que ça commence, ça va juste continuer en fait. Donc, si aujourd'hui on parle de la vente en ligne, on parle du e-commerce, ça veut dire que dans les 5 prochaines années, qu'on le veuille ou pas, il y aura ça dans le monde francophone, il y aura ça en Afrique, et puis ceux qui se seront positionnés, ce seront les meilleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me former pour être compétente dans le domaine. Et aujourd'hui, voilà, ça m'amène voilà, un peu partout, ça m'amène à des grandes conférences, ça me permet de gagner de l'argent moi-même, ça me permet d'avoir des entreprises dans 5 pays dans le monde, ça me permet de recruter plusieurs personnes, d'accord? Donc, il faut avoir une compétence. Tu ne peux pas être une personne incompétente, une personne qui n'a pas de domaine d'expertise et tu penses que tu vas saisir les opportunités. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Il faut que tu sois expert quelque part. Il faut que tu aies de la valeur quelque part. Il faut que tu aies
un talent que tu peux monétiser, une compétence que tu peux monétiser. Et là, l'opportunité va te reconnaître. L'opportunité va venir vers toi. C'est à ce moment où on parle de tu attires l'opportunité. Nous sommes au Canada en ce moment. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a des économistes qui parlent de récession économique prochaine au Canada. En fait, il y a tellement de tendances qui sont en train d'être prévues là. Mais toujours est-il qu'une des choses de vérifiables au Canada, c'est que le marché de l'emploi est saturé. D'accord? Le marché de l'emploi est saturé. Cependant, il y a des secteurs où on a toujours besoin des gens. Par exemple, le secteur médical, le secteur des nouvelles technologies aussi, dans l'entrepreneuriat aussi, la création de richesses, on a toujours besoin des gens. Alors, une personne qui arrive au Canada et qui a cette information se prépare pour saisir les opportunités qui se trouvent dans le secteur. Alors, si toi, tu pars et tu apprends, tu te dis, ok, moi, j'ai appris l'espagnol à l'école et je vais venir utiliser mon espagnol pour me faire de l'argent au Canada. Ça se trouve que tu n'attireras pas les opportunités. Ça se trouve que les bonnes opportunités ne viendront pas vers toi. Tu ne pourras même pas les identifier, tu ne pourras même pas les saisir parce que tu n'as pas la compétence qui va avec. Tu n'as pas ce qu'il faut. D'accord? Mais si de l'autre côté, tu te dis, moi je viens au Canada, je veux créer de la richesse, je veux être un chef d'entreprise, mon ami, tu seras fatigué des idées d'affaires au Canada. Tu en auras tellement. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que tu dois te mettre dans une atmosphère où tu attires les opportunités. Tu dois te mettre dans une atmosphère où tu attires les choses vers toi. Et ça passe par ta capacité à te développer. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne peut plus survivre avec une source de revenus. Donc, tu es obligé d'augmenter tes compétences. Moi, là-bas, je suis juriste. Moi, j'ai fait le droit. Tous mes contrats dans ma société, c'est moi qui les rédige, qui les vérifie. Tout ce qui concerne le côté juridique, c'est moi qui gère ça, en fait. Parce que j'ai une base dans le droit. D'accord? Cependant, je me suis aussi développée dans les nouvelles technologies. Je me suis développée dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on te parle de l'intelligence artificielle. Tu dois mettre à jour tes compétences. Aujourd'hui, j'ai des entreprises un peu partout. Je dois augmenter mon niveau de connaissance dans la gestion d'entreprise. D'accord? Avec toutes ces connaissances-là, ça fait en sorte que rapidement, je peux comprendre des chiffres, je peux comprendre des tendances, je peux saisir des opportunités en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation de base. Alors, je veux te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à quel niveau tu te prépares. Et un autre aspect que je vais attirer ici, je vais attirer votre attention dessus, sur la préparation, c'est la langue. La langue. Parmi vous, vous dites, je vais être millionnaire, je vais être milliardaire, je veux qu'on me paye en dollars, je veux qu'on me paye en euros, je veux qu'on me paye en yens, je veux qu'on me paye en dollars canadiens, dollars américains et tout ça. Mais tu ne parles même pas l'anglais. Tu ne parles pas l'anglais. Comment est-ce que tu vas attirer ces monnaies sur le marché international sans parler l'anglais? Donc, ça te prend à un moment donné de te dire que cette année, j'évolue en anglais. J'améliore mon anglais. Vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais vos réseaux sociaux sont configurés en français. Donc, comment est-ce que vous allez vous confronter à la nouvelle langue que vous voulez apprendre? Ce n'est pas possible. Vous regardez les séries. Vos meilleures séries sont en français et non en anglais. Vous aimez les films, mais vos films, vous pouvez regarder 5 films en une semaine, mais aucun de ces films n'est en anglais. Comment vous allez apprendre? Parce que quand tu apprends une langue, tu fais en sorte que tout ce qui est autour de toi soit dans cette langue. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Moi, j'ai souvent été dans certains milieux en affaires où si tu ne parles pas l'anglais, tu sors de là comme tu es rentré. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu sors de là comme tu es rentré. Mais il suffit que tu puisses agencer une phrase en anglais où on te comprend, tu saisis les opportunités, tu as des bons deals, mais attends, tu évolues très vite. Donc, c'est important de comprendre ça. La deuxième des choses que vous allez mettre sur pied pour savoir saisir les opportunités, c'est que vous devez apprendre à être accessible. Vous savez, quand je parle d'accessibilité, c'est beaucoup plus au niveau du langage corporel. Parce que le langage corporel, en fait, c'est le premier langage que ton vis-à-vis capte de toi lorsqu'il ne te connaît pas.
D'accord? C'est d'abord ton langage corporel. Comment est-ce que tu te tiens? Comment est-ce que tu es et tout. Donc, je vais te dire, sois accessible. Montre-toi accessible. De temps en temps, sois décontracté. D'accord? Salue les gens. Dis bonjour quand tu arrives quelque part. Demande aux gens comment est-ce qu'ils vont quand tu arrives quelque part. Moi, j'aime beaucoup les Anglais avec ça. Les Anglais, lorsqu'ils arrivent quelque part, « Hey, how are you? How did you sleep today? How was your night? Did you have your breakfast? » Donc, ça veut dire que les gens établissent la communication ça te met en confiance. Et c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un peut te parler. Parce que c'est de ça dont il s'agit. L'opportunité, généralement, ça vient même avec les personnes que tu ne connais pas. Ou même les personnes que tu connais, mais qui peuvent te parler, peuvent placer un mot en dehors du cadre dans lequel vous deviez rester. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois accessible. Il faut sourire. Et moi, je veux parler beaucoup plus aux femmes à ce niveau-là. Soyez souriante quand vous arrivez quelque part. Surtout là où on ne vous connaît pas beaucoup. Montrez-vous souriante. Quand tu es souriante, tu vas voir, les gens vont te faire des compliments. Les gens vont prendre de tes nouvelles. Les gens vont vouloir rester en contact avec toi. Et c'est comme ça que les opportunités vont venir vers toi et tu pourras saisir ces opportunités. La troisième des choses que vous allez prendre en considération, c'est ce qu'on appelle l'effort supplémentaire. Extra miles. Donc, quand vous savez que vous voulez saisir les opportunités qui sont disponibles, qui se présentent vers vous, soyez toujours cette personne qui est prête à faire un peu plus que la normale. Soyez cette personne qui est prête à rester un peu plus longtemps, à donner un peu plus que ce qu'on lui a demandé. Ça va attirer les gens. Ça va faire qu'on vous comprenne que on peut aller sur un projet avec vous. On peut négocier avec vous. On peut aller loin avec vous. Ne soyez pas du genre, oh, on m'a payé juste pour 5 heures de temps. Après les 5 heures de temps, même s'il y a un drame, même quel que soit ce qui arrive, moi, ne comptez plus sur moi parce que je ne suis plus là. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu as l'intention de grandir, si tu as l'intention de t'améliorer, si tu as l'intention d'aller un peu plus loin, tu dois pouvoir aller un peu plus loin. Extra mile. Faire un peu plus qu'on t'a demandé. Je vous ai raconté l'histoire de la femme aux États-Unis. Si elle s'était juste concentrée à faire exactement ce qu'on lui a demandé, elle n'aurait pas créé son industrie aujourd'hui. Mais elle s'est dit, je vais un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Et voilà ce qui s'est passé. La quatrième clé pour attirer les opportunités et les saisir, c'est être reconnaissant. Alors, je vais vous raconter une histoire. Alors, il y a un jour, un homme riche, voilà, qui avait donné des bourses d'études à certains enfants, voilà. Et ces enfants sont allés étudier. Parmi ces enfants, il y en a qui sont revenus. Et parmi ceux qui sont revenus, il y a un particulièrement qui est revenu. Il a vraiment organisé comme une cérémonie pour dire merci à ce monsieur qui lui avait offert la bourse d'études. Donc, cependant, quand il a fini ses études, il n'arrivait pas à trouver le travail. Mais il est quand même venu dire merci. Et d'autres se disaient que, bon, moi, je vais attendre quand je travaille, quand j'ai l'argent et tout. Ça, c'était les conversations des autres. Mais ce garçon, particulièrement, quand il a fini ses études, la première des choses, c'était qu'il est venu s'humilier devant son donateur pour lui dire merci. Et quand le donateur, il a vu ça, il était tellement touché et il s'est dit, waouh, voici quelqu'un qui se rappelle du sacrifice, voilà, que j'ai fait, qui se rappelle et tout. Et puis, il était tellement content qu'il a commencé à parler de ce jeune garçon à ses autres amis qui étaient dans les affaires, à ses autres amis influents. Donc, pendant qu'il parlait à ses amis influents, il y a un ami qui a dit, mais ton filleul là, qu'est-ce qu'il fait en ce moment quand il a fini ses études? Et on lui dit non, il ne fait encore rien, il cherche du travail. Mais j'ai une entreprise dans telle ville et tout, et on recherche quelqu'un de son profil qui a fait des études comme lui. Est-ce que ça l'intéresserait d'aller travailler là-bas? Et on dit, ok, on va lui en parler et tout. On lui en parle et le monsieur accepte. Il se dit, ok, je vais y aller. Et vous savez quoi? Le salaire qu'on proposait était un salaire nettement supérieur à ce que le marché propose pour un jeune qui vient de sortir de l'école. Et c'est comme ça qu'il a démarré sa carrière professionnelle. Alors, je vous raconte cette histoire pour vous dire que l'opportunité vient vers ceux qui sont reconnaissants. La reconnaissance vous ouvrira des portes que même vos diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. La reconnaissance vous ouvrira des portes
extrêmement importante. Donc, ayez cette attitude d'humilité. Je sais que beaucoup de gens, en fait, lorsqu'ils commencent à réussir, lorsqu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient dans le passé, ils prennent la grosse tête, ils ne savent pas revenir, dire merci. Mais juste ce petit mot qui peut être négligé, merci, peut changer ta vie, peut changer le cours de ta vie en fait. Donc voilà, je voulais partager ceci avec vous aujourd'hui les amis. Je vous remercie pour votre attention jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Au revoir.